Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne Cross Invest. On se retrouve aujourd'hui pour un Let's Talk Crypto. On est actuellement le 27 mars 2022 et il est actuellement 22h environ à l'heure où je tourne cette vidéo. On verra ensemble, bien sûr, comme d'habitude, les actifs traditionnels. On viendra ensuite voir sur quel niveau on se trouve sur le Bitcoin. Attention, vidéo très importante, on est sur des niveaux clés. C'est parti, on commence maintenant. Et on commence tout de suite avec le SP500. Donc j'ai gardé le graphique tel qu'il était la dernière fois dans la dernière analyse de marché, donc avec ce Fibonacci qui avait été tracé depuis ce top jusqu'à ce creux. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez peut-être vous la refaire, on en était à peu près ici et on revendiquait, disons qu'on annonçait que si cette bougie ici, on était ici actuellement, sur la dernière vidéo, si cette bougie clôturait au-dessus de ce niveau des 38,2, potentiellement on pouvait avoir un rallye haussier. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une clôture au-dessus des 38,2, un retest de ce support du coup, et ensuite on est venu faire notre rallye haussier. Où est-ce qu'on se trouve maintenant? Déjà, la première des choses, l'adage veut que quand le vendredi, le SP500 clôture dans le vert, enfin dans le bleu pour moi, le lundi, il ouvre également dans le bleu, ce qui pourrait annoncer un début de semaine haussier. Et pour l'instant, c'est toujours mon biais jusqu'à preuve du contraire. En revanche, on est où? On n'est pas n'importe où. Ici, on est sur une zone comprise entre les 61,8 et les 78 suisses. Je vous rappelle que ces deux zones de Fibonacci, donc ici, sont une zone de prise de profit. Donc malgré qu'on peut avoir une hausse, on peut aussi avoir également beaucoup d'acteurs qui viennent prendre leur profit et donc avoir une correction du prix. On surveillera donc les réactions des bougies que l'on peut avoir pour ne pas se retrouver dans le même cas de figure que quelques semaines en arrière où on avait une déviation, d'accord, on a eu ensuite une prise de profit, une correction, un retest, on est venu exactement au même niveau. Et ensuite, on est parti sur une chute. Alors effectivement, lorsqu'on était ici, on avait l'actualité qui n'était pas du tout avec nous. Je vous rappelle que ça correspond, c'est une zone qui correspond à peu près à la déclaration de guerre. Et donc les éventuels retests de niveau support, comme par exemple les 38,2 qui auraient pu servir, et ben là, ça n'a pas servi de support pour le coup. Alors les niveaux importants que je vais surveiller cette semaine, moi, sur le SP500 pour ma part, c'est les 0,5. Vous savez que la zone des 0,5 de Fibo, malgré qu'elle ne soit pas un retracement à proprement parler, un retracement mathématique de Fibonacci, elle correspond simplement en fait à la moitié du mouvement. Cependant, moi, elle m'a servi, j'en tiens compte parce qu'elle m'a servi à de nombreuses reprises. Et on peut voir aussi également qu'ici, des mèches ont été largement rachetées au 0,5 de Fibo. On peut voir ici également qu'on a eu une sortie, on est ensuite revenu s'appuyer sur ces 0,5 de Fibo pour repartir. Un niveau très important de support qui peut servir aussi, c'est les 38,2, donc la zone des 4370 $, quoi, on va dire environ. Et ça, c'est pour nos niveaux de correction, si jamais on devait avoir une position qui partirait à la baisse. En revanche, à la hausse, et l'on le voit avec les volumes profile notamment, la grosse résistance, elle est tracée ici, elle est ici. Et on le voit d'ailleurs, puisque c'est là où il y a le volume profile le plus élevé. Mais comme on l'a vu en début de vidéo, toute cette zone est une zone de prise de profit. Donc attention réaction, comme toujours, on n'est pas pressé, on ne fait pas n'importe quoi, on observe les bougies, c'est notre meilleur outil pour savoir où l'on va. Et maintenant, on va passer sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est ici, alors le graphique qui est plutôt vilain, mais voilà, j'ai essayé de le garder comme il l'était la semaine dernière, donc il était exactement avec ces petites croix et cette espèce de trait. Je l'avais publié également sur Twitter, donc ces croix correspondaient au niveau important, au niveau qu'on devait surveiller, donc notamment ce creux-là, on devait surveiller la réaction qu'il y avait sur ce creux-là, et si jamais on allait plus bas, ce creux-là est également déterminant. Donc on est venu chercher ce creux-là, et ensuite on est reparti. Ce trait-là correspondait tout simplement à s'il y avait un dépassement, bien sûr en clôture, mais une reprise haussière daily, d'accord? Donc un retournement de tendance daily sur le Bitcoin qu'on a eu, puisqu'effectivement on a clôturé plus haut que cette zone, d'accord? Et ensuite on vient chercher un petit rallye haussier. Et très important, on avait tracé cette zone de résistance et celle-là.
Donc cette zone de résistance, comme on peut le voir, a servi à de maintes reprises, qui correspondait au haut d'un ancien range qui est tracé ici en vert. Et donc là, attention. Attention, pourquoi? Puisqu'on est sous résistance, comme on l'a vu, donc sur un niveau qui est important. Et contrairement à la dernière fois, en daily du moins, on a un shop, lui, qui est totalement déchargé, qui est à 39-40. Si vous avez observé la vidéo sur le shop, vous savez que quand on est sous résistance, comme c'est le cas ici, et qu'on a un shop totalement déchargé, on peut peut-être s'attendre à une correction ou à un début de range. Encore une fois, on est en unité de temps daily, donc ce que va nous interpréter, ou du moins ce qu'on va voir sur les graphiques, ne va pas se traduire immédiatement. On se laisse le temps d'observer les mouvements. Mais c'est important de voir où l'on est. On est venu chercher exactement notre niveau clé, et maintenant on se trouve sous résistance. Qu'est-ce qu'il peut se produire maintenant? On voit qu'on a une très grosse zone de volume profile à cet endroit-là, si jamais on venait à avoir une correction. Et bizarrement, ça correspond exactement à la reprise de la tendance haussière daily, cette zone. Donc, qui peut servir, je vais la tracer ici, c'est celle en fait qui est grosso modo au niveau du trait. Il y a une très grosse zone de volume profile, donc une très forte demande à ce niveau-là. Donc, éventuellement, en cas de correction, on pourrait revenir s'appuyer sur ces niveaux. Et le niveau suivant important en cas de correction, il est là selon moi. Pourquoi? Parce qu'il a été testé plusieurs fois, il a servi de support plusieurs fois. Avant ça, il avait servi de résistance encore ici, de résistance ici. Ici, il avait servi de support, donc c'est un niveau qui est quand même relativement important. Et vous savez qu'on ne descend pas en ligne droite, on y va étape par étape, on observe et on voit les réactions des bougies en fonction. Et si cette résistance des 45 000 casse, on se retrouve où? La prochaine zone qui sera à observer, selon moi, ça sera, alors dans un premier temps, on va avoir la zone des 47 000 $, et ensuite la plus grosse zone, ce sera celle-là, entre 50 et 52 000 $, tout simplement parce qu'elle a servi de résistance plusieurs fois. Il y a énormément de gens qui attendent le Bitcoin dans des prix à ce niveau-là, et ça correspond, il me semble aussi, à un niveau de prise de profit Fibonacci. Alors le graphique est un peu brouillon, mais je fais exprès de le laisser en l'état de semaine en semaine, tout simplement pour qu'on puisse le suivre ensemble et que l'on puisse observer ce qui se passe sur les niveaux que l'on a tracés précédemment. Et effectivement, pour le coup, on voit que reprise de tendance haussière, on l'a eu. Bizarrement, on vient sur une résistance qu'on avait déjà tracée et qui avait été testée à de nombreuses fois et qui correspond au haut d'un ancien range. On n'est pas perdu, on sait où on va. Concernant les altcoins, de grosses opportunités se sont mises en place avec la hausse du Bitcoin. Comme vous savez, en général, quand il monte, il emporte souvent beaucoup d'alt avec lui, et quand il descend, et c'est la même chose. Je n'ai pas eu de demande particulière d'altcoin à étudier cette semaine. Je vous invite donc dans l'espace commentaire à mentionner le coin que vous voulez voir analyser la semaine prochaine, et on le passera en revue sur le prochain Let's Talk Crypto. On va faire un tour maintenant sur le Scalpex Index. Vous savez que j'aime bien ce site. On voit qu'on a un Crypto Fear and Greed qui est bien remonté, qui est passé maintenant sur neutre, qui est à 49. Un Social Index qui est toujours sur up, mais il me semble que c'était pareil pour la semaine prochaine, et un Market Order Flow qui est sur Strong Sell. Alors là, je pense qu'il y a un bug. Bon, vous me direz si je me trompe ou pas. En tout état de cause, on peut voir un Open Interest, et ça j'aime beaucoup, malgré tout dans ce toast, malgré qu'on soit sous résistance et malgré qu'on ait un shop déchargé. Une correction, de toute façon, c'est toujours sain. Il ne faut pas avoir peur d'une correction. En général, c'est quand on corrige, c'est pour pouvoir repartir plus fort. On a un Open Interest qui ne monte pas tellement. Vous voyez, on se trouve actuellement ici, d'accord? Et sauf que là, par exemple, on était sur un même niveau d'Open Interest, sauf qu'on avait un prix qui était beaucoup plus bas. Ok? Donc, c'est relativement intéressant de voir que cet Open Interest n'est pas totalement corrélé à l'augmentation du prix du Bitcoin, pouvant laisser penser qu'il y a une majeure partie d'achat spot et non pas de contrats dérivés sur le Bitcoin, et donc une hausse potentiellement plus saine. Voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire. C'était un bref tour de marché, histoire de savoir où l'on se trouve.
Donc attention, soyez prudents, vous savez qu'on est sous résistance, encore une fois je le rabâche, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs bougies vertes d'un coup, enfin bleu en l'occurrence pour moi, que ça va partir en ligne droite tout le temps. Il y a des corrections qui sont à prévoir, donc si jamais vous prenez des trades, qu'ils soient intraday ou qu'ils soient en swing trading, que ce soit sur le Bitcoin ou que ce soit sur des altcoins, faites attention, quadrillez vos graphiques, vous savez où l'on peut aller, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite également une merveilleuse semaine. On se quitte pas vraiment puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous dis à bientôt, c'était Mathieu, à plus.